17h passé de quelques petites minutes sur les ondes. Et quelles ondes, puisque c'est la musicale qui se réouvre pour ce samedi en direct de Chauffé dans la Noirceur. Vous êtes bien en direct soit de Westrack, soit de Collective, soit de Radio Pulse, Radio 666, Station B, Radio HDR, Radar, Phoenix, Radio Sud-Manche ou Principe Actif. Peu importe où vous êtes en Normandie, nous sommes en direct avec vous pour vous faire découvrir le festival Chauffé dans la Noirceur, cette troisième journée qui commence. On était donc avec Bleakness à l'instant, c'était All Down, et je suis entouré de mes camarades encore et toujours. Coucou Mamat. Salut. Coucou Franck. Salut Seb. Coucou Yves. Salut Seb. Et on a été rejoint par Héloïse de Radio Pulse. Salut Héloïse. Salut. Et dans quelques minutes, on va donc avoir Johnny Carwash. Mais avant de recevoir Johnny Carwash, qu'est-ce que vous avez pensé de la journée d'hier ? Chaude, venteuse et tête raide. Ça c'était pour Franck. C'était donc bien. Ça c'était pour bien. Franck. C'était une spéciale dédicace à moi-même. Lilian, toi tu nous as rejoint aussi, je t'ai pas présenté, de Radio Pulse. Qu'est-ce que tu as retenu d'hier ? Je pense qu'à ma voix ça s'entend. Ça a été une journée assez incroyable. L'ouverture avec Catégorique, c'était juste oufissime. Enfin, elle a vraiment tout explosé dès le départ, donc ça c'était incroyable comme ouverture. Shaolin Extracy, c'était énorme aussi. On a eu On tuera tous les affreux où c'était un grosse balle aussi, ça faisait plaisir. Et la clôture avec Perturbator, qui est incroyable le dernier stade. C'était incroyable. Mamat ? Alors moi aussi j'ai regardé Catégorique, alors j'ai vraiment beaucoup aimé le concert, juste petit bémol pour moi, j'aime pas les concerts où tout est millimétré à la seconde. Je trouve que ça manque de spontanéité et ça m'a un peu manqué sur son show. Par contre c'était carré, c'était vraiment génial. J'ai adoré le concert de mes copains de Penny Drop qui ont fait un super concert sous le troisième œil, c'était génial, ils ont envoyé du pâté. Mensultia, j'ai vu un peu, j'avoue je me suis un peu ennuyée, ça manquait de voix pour moi. Et j'ai vu Perturbator aussi évidemment. Voilà. Et c'était une super soirée, plein d'apéros, c'était super. Et une super soirée la prochaine là. Yves, oui, dis-moi, excuse-moi. Yves. Non, un peu la même chose que mes camarades. J'ai bien aimé aussi Urban Dead Squad. Malgré tout, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Tête Raide, c'était très bien. Et puis dans ce qu'on n'a pas nommé, j'ai trouvé assez intéressant Algue Verte par mnémotechnique et point. C'était au troisième œil avec une BD vraiment. Au troisième œil ou à l'Odyssée ? Je sais plus trop. C'est l'Odyssée. C'est plutôt l'Odyssée. À l'Odyssée, et c'était sympa, vraiment une BD de grande qualité sur l'histoire des algues vertes en Bretagne, avec un groupe Noise derrière qui envoyait vraiment bien. C'était une vraie réussite, j'ai trouvé. Mamat ? Pareil à l'Odyssée, moi j'ai vu un super concert, c'était la rappeuse Illustre. C'était vraiment super concert. Pourtant j'avais écouté ses sons en amont, j'avoue, j'avais trouvé ça un peu trop R&Bisant pour moi, mais là vraiment ça rappait de ouf. Et vraiment, je le répète encore, sous la salle Odyssée, le son est mortel. Vraiment, ça envoie du pâté, c'est trop bien. La nouvelle scène donc de cette nouvelle Chauffé. édition de Chauffé, et donc qui a l'air de déjà faire ses preuves. Eh bien écoutez, maintenant que le tour de table est fait, on va peut-être se lancer un petit morceau et puis on va accueillir nos premiers invités tranquillement. Johnny Carwash dans quelques instants. Qu'est-ce qu'on s'écoute avant de recevoir Johnny Carwash? On écoute déjà un morceau de Johnny Carwash, on écoutera un deuxième tout à l'heure. Carrément, faisons ça. On aura droit à Slut Skirt et puis on va démarrer avec Eurodog. C'est toujours extrait de l'album Teenage Ends de Johnny Carwash qu'on devrait recevoir dans quelques minutes. Merci Yves, c'est parti. You need more than one girl.
Johnny Carwash à l'instant. Pour la musicale, on est toujours en direct de Chauffé dans la Noirceur. C'est toujours Rémi de Station B et Roxane de 666 à la technique. Et Yves et Héloïse vont donc recevoir Johnny Carwash qui sont avec nous. Bonsoir. Hello. Hello. Salut. Salut, on va vous laisser vous présenter juste après. Là, à l'instant, c'était le morceau extrait de Teenage Ends. Le morceau, c'était You're a Dog, extrait de l'album qui est sorti en tout début d'année. C'était chez Howling Banana, un album qu'on connaît bien sur nos deux radios, Pulse et Radio 666. C'était un partenariat Ferra. Je vous laisse vous présenter quand même, dire ce que vous faites aussi dans le groupe. Vous êtes un trio, vous êtes là tous les trois, ça tombe bien. Allez-y. Ok, alors moi je suis Manon, je suis guitariste-chanteuse. Bastien, bassiste. Maxime, batterie, chant et un petit peu de synthé. D'accord, et donc groupe lyonnais, sauf toi qui viens de Blois, j'ai eu l'info, puisqu'on a... Non, c'est pas ça. Fausse Si, info. c'est vrai. Oh là là. C'est vrai. Ah, on a des bonnes infos alors. Waouh. Et on a même un partenariat avec une radio de Blois qui est là ce soir, Studio Zef. Il y a des Blésois ce soir. Et oui, il y en a un, ouais, Waouh. il y en a un, ouais. C'est Gabin qui est là. Oui. Voilà, donc tu reconnais. Ah, c'est un village. Presque. Voilà, Gabin qui a eu l'occasion de vous interviewer il y a pas très très longtemps, c'était avec les Johnny Carwash de Sens. Johnny Mafia. Ouais. Les Johnny Mafia de Eh Sens, oui, on les pardon. confond souvent, ouais. Non, vous, C'est un compliment pour eux. C'est IE d'ailleurs. Alors expliquez-nous pourquoi là. Pourquoi IE? Ouais. Bon, parce qu'on trouvait ça chouette. C'était joli. Pour pas avoir Y quoi. Pour c'est pas ça. avoir Y comme tout le monde. Ouais. Non, et puis ça nous a pensé à Frankie Cosmos. Frankie, c'était avec IE, et puis voilà. On a copié. Il y a trop de Johnny Y, c'est bon. Vous n'êtes pas comme tout le monde, quoi. Bah, on essaye. Et donc avec les Johnny Mafia, vous avez pas mal tourné aussi. C'est des groupes dont vous vous sentez proches, eux ou par exemple, je sais pas moi, votre album me fait un peu penser à We You Please Die aussi, le groupe de Rouen. Vous vous sentez un petit peu bien dans cette scène-là. Vous les connaissez bien, vous tournez avec un petit peu. Ouais, Oui. Bon. c'est tout ça, c'est la concurrence, hein, mais bon, ils sont sympas, donc ça va, ouais. C'est des super groupes. Esprit sportif. Non, on s'entend bien avec eux humainement et musicalement, et du coup, c'est trop bien. Ok, moi j'ai une petite question sur un de vos clips, le clip Teenage End, il y a vos darons dedans. Je peux avoir l'histoire, pourquoi elles sont là? Bah, pourquoi pas. On s'est dit que c'était marrant de les mettre à notre place, en fait, et de les faire jouer, et elles étaient trop contentes. Et comme je dis à chaque fois, j'attends qu'elles fassent un groupe de rock. J'espère. On les verra un jour. En tout cas, elles ont l'air de s'éclater dedans. Oui, c'est vrai. Bah, c'est trop cool, Ouais, elles ont... c'est au taquet. Ouais, elles ont joué le jeu. C'était déjà trop chouette de les avoir toutes sur un même week-end. Ouais. Et ouais, non, ça fait des souvenirs. Ça c'est sur le morceau Teenage Ends justement, c'est ça. Et vous avez aussi d'autres vidéos où là c'est qui est-ce qui s'en occupe là de ces petites animations bien sympas? Margot Jodino. Margot Ah. Jodino, qui est le PDG de Johnny Carwash. D'accord. C'est aussi la guitariste-chanteuse d'Otis Kerr. Et voilà, c'est une personne assez fantastique. Oui, on peut le Oui, dire. voilà. Voilà, beaucoup trop de talent dans plein de domaines. Gros bisous, Margot. Sur Insta, vous vous décrivez comme pop naïve et juvénile. Pourquoi naïve? Ah oui, c'est vrai qu'on avait écrit ça. Ouais, ça date du début Ça du groupe, date, c'est ouais. faux ça. Plus naïve, c'est ça? Ah, on Bon, est complètement blasé maintenant, trop tourné. La réputation. Non, moi je trouve que ça marche toujours bien avec les chansons un peu pop qu'on a dans l'album par rapport à celles qui sont très rock. Il y en a des pop que je trouve hyper naïves en fait dans l'esprit. Et c'est pour ça qu'on avait mis ça, je pense. Puis que ça correspond aussi au ton de l'écriture des morceaux qui sont très directs et voilà, sans Sans métaphore finalement. passer par quatre chemins. Donc le premier album était naïf, le second sera l'album de la maturité, puisque le premier date a déjà au moins 6 mois. Il y a quelque chose en route Bah, hein, déjà. En fait, le premier album, c'est déjà l'album de la maturité pour nous. Ouais. Donc je pense que le deuxième, ça sera Qu'est-ce que ça peut être? la consécration. L'album de la mort. L'album posthume, bah super. Ouais, peut-être l'album posthume, ouais. Un best-of, tout de suite. Mais... Un album de Noël. Un album de Noël, ça serait trop bien. Ouais, ce serait chouette. Un live à chauffer dans la noirceur peut-être. hein. Et voilà. Oh. Peut-être. Bah là, on n'est pas équipés en tout cas. Fallait les prévenir avant. Tu nous potes tes micros? Pas de soucis, les casques aussi. Moi, j'ai une petite anecdote pour vous. J'ai animé une émission pendant 1 an quotidienne sur Radio Pulse. Et vous avez été le jingle de l'émission. Oui. Donc en début et en fin d'émission, vous passez tout le temps avec le titre Forever Yours. Donc voilà, donc les auditeurs vous ont entendu tous les jours pendant 1 an. Ils ont dû en avoir marre. Les pauvres. Non, bah on va voir si ce soir ça se ressent. On verra.
C'est dur. Est-ce que vous avez une petite anecdote de groupe à nous raconter? Oh, il y en a plein. Attends, Vous je pouvez réfléchis. balancer sur J'arrive Il faut pas nous à dire donner le mot une. anecdote. C'est quoi? Problème technique Une qui pourrait nous faire rire? Ah, Attends, t'en Ça, as dit c'est il y a dur. pas longtemps. Faut vous mettre un peu la honte. C'est drôle. Je Allez, on se réfléchis. concerte. Là, on revient de Belgique. Ah bah oui, Il y a voilà. Il y a bien dû se passer un bah truc. ouais, à Anvers. Bataille oui, d'oreiller bataille pendant le d'oreiller. concert. C'était bien. Trop bien. Pendant Super. le concert. Pendant le concert. Pas pratique, non? Non, très bien. Bataille d'oreiller Oreiller. dans la fosse, quoi. Et les oreillers ont fini par Exploser. exploser. Soirée mousse à la fin. Quoi. C'était le sponsor du festival, donc il faut s'attendre à une bataille de saucisses ce soir. Saucisse Saucisse Malassi Les saucisses représente Malassi. Belleval. Ouais, ça peut être sympa. C'est à quelle heure justement alors la bataille de saucisses Bah, on joue à minuit, donc minuit 10. Ouais, ok. Minuit 10. Johnny Saucisse. C'est pas mal. On fait dans le raffiné et le bon goût. Vous avez tout dans la tournée là, plus sérieusement. Fatigué déjà ou vous êtes au début? On n'est pas au début. On est au début et on est fatigué. Les deux. Non, en vrai, on a pas mal enchaîné là ces derniers jours. On Mhm. était là en fait, on revient de 6 dates. On a fait Décibule en Alsace, un festoche Horsfield à côté de Lyon. On a joué à Roubaix, on a fait 3 dates belges là en début de semaine. Et en fait là, on avait 2 jours off avant. Ouais. Du côté d'Anneville-sur-Mer. Pas très loin d'ici, à 20 minutes. Sur un petit cottage normand. Donc en fait, on est fatigué, mais on est bien parce qu'on se baigne tous les jours. Donc c'est plutôt chouette. Voilà, on a l'impression d'être en vacances, mais Ouais, grave. Mais la tournée n'est pas finie. Je suis C'est venu ça. en tongue d'ailleurs. Vous emballez pas trop, hein, la baignade est interdite là en ce moment, tout de suite. À Côté cause de droit la en tout marée. cas. Ah ouais Côté droit. Ouais, côté droit, ouais. Trop tard, non? L'info trop. Zut. on se baignera demain, c'est pas grave. Non, côté gauche, Après on le peut show. encore. De toute façon, elle est super loin là, non à cette heure-là, Ah oui, non Voilà. non, mais ce soir, ce serait bon. Hein. Voilà, c'est ça. Après le show, on viendra se baigner. On va se quitter là-dessus avec un deuxième petit morceau, ça vous va? Bah oui. Eh ben, Avec plaisir. puis on se voit pendant le concert. hein. Slut Skirt, ça vous va aussi? On a le choix. Morceau idéal pour une bataille de saucisses, je pense. Ah oui, oui. Voilà, Très c'est bien, le- oui. C'est le thème ce soir. Allez, Slut Skirt, extrait de Teenage Ends. C'était donc les Johnny Car Wash. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Gros bisous.
Toujours sur le festival Chauffé dans la Noirceur pour la musicale, c'est Principe Actif, Radio Sud, Manche Radar, Station B, Radio HDR, 666, Pulse, Phoenix, Collective, Westrack. Voilà, vous pouvez nous entendre n'importe où en Normandie et on est avec Hockey Plague, enfin une partie d'Hockey Plague et je vais laisser la parole à Lilian et Gabin pour l'interview. Bonsoir messieurs, bonsoir madame. Salut. Bonsoir. Salut. Et ben donc salut, donc Sarah donc de Hockey Plague, qui a été livrée à la fosse au lion toute seule, lâchée par Marc, donc votre batteur, c'est ça, qui est un peu timide. Il est extrêmement timide, il a besoin de recharger ses batteries, c'est un robot timide. Ok, je pense qu'on peut commencer par ça parce que je trouve ça très amusant, qui est effectivement cette timidité là, alors que c'est un batteur qui évite de jouer sur scène et qui préfère jouer justement immergé dans la fosse avec énormément de monde. Ouais, mais il est quand même bien dans sa bulle vu qu'il a un casque avec ses retours, donc il n'entend rien de ce qui se passe dans le concert. Ok, donc un petit délire Brian Chippendale de Lightning Bolt. Ouais, un petit ça. peu. D'accord. Et ben Gabin, je te laisse présenter peut-être le groupe. Vous êtes Hockey Plague, un groupe rouennais, vous êtes 2 sur scène, c'est ça? Ouais. Donc tu es sur scène et tu as ton batteur dans la fosse tout le temps? Non, c'est pas tout le temps le cas. On essaye plein de setup, soit on est tous les deux dans la fosse. Là en l'occurrence il va être sur la scène et moi je suis dans la fosse. Ok. Et, en fait c'est jouer avec l'espace et le public. Ok, donc c'est ce que vous aimez faire. Donc un peu de show, des mises en scène importantes. Surtout Énormément. D'ailleurs, t'avais vu une mise en scène assez incroyable. Pour revenir dessus. Et exactement, c'est un peu aussi un moyen de lancer le fait que vous mélangez énormément de genres, mais surtout en fait moi c'est niveau visuel, je parle notamment de votre vidéo qui a été faite je crois au 106. Ouais. C'est ça, avec tout plein de potes, je crois de Kids Are Lofi qui passaient déguisés, etc. Il y a Raphaël de We Hate to Pizza, il y a Mehdi de Kumusta, il y a Violet Indigo. Yes. En fait c'était que des musiciens. Il y avait Mathilde de We Hate to Pizza, il y avait Ed de Seasonal Affective Disorder. Ok. Il y avait un peu toute la scène rouennaise dans cette live session. Hein. Petite parenthèse, je rebondis juste parce que ça fait un moment qu'on les a pas vus. Un gros coucou à Kumusta et à Mehdi, etc. que j'ai eu la chance de voir à Nantes il y a quelques années. C'était trop bien. Mais du coup, je voudrais beaucoup revenir effectivement sur cette vidéo qui fait quand même 35 minutes. Vous enchaînez 6 ou 7 chansons. Et chaque chanson, j'ai l'impression que c'est un peu, des tableaux, comme dans une pièce de théâtre où il y a vraiment des trucs différents entre chaque tableau, une direction un peu différente, des costumes différents, une envie. Ouais. Et entre tout ça, entre toutes ces imageries, Burn the Witch Down, des trucs futuristes, etc. Qu'est-ce que c'est Hockey Plague au milieu de tout ce bazar visuel avant tout autant que musical du coup? C'est un jeu vidéo, genre les tableaux que tu vois en fait c'est des levels. Ok. C'est des round 1, round 2. Genre là, sur le live on a rajouté des rounds. Genre il va y avoir des levels et t'arrives sur le final boss à la fin, tu vois. Et du coup, Hockey Plague, c'est une sorte d'univers audiovisuel en fait, genre interactif. C'est pour ça qu'on est on est dans la fosse et tout. C'est qu'en mode, c'est un peu pour transcender le truc devant l'ordi. Vu qu'on est tout le temps devant l'ordi, il faut salir ce truc virtuel et créer du lien en fait. Et aussi entre les genres en fait, tu vois, genre. Il y a l'idée de réunir des gens dans l'interactivité. Tu parles d'interactivité, de genre et de salir tout ce que tu as fait avant. Vous utilisez beaucoup de genres musicaux, vous empruntez des choses à l'hyperpop, des beats un peu gabber, ce genre de choses. Tous ces styles qu'on considère soit moches, soit un petit peu extrêmes. Je trouve qu'il en manque un quand même. Où est-ce qu'est le dubstep? Ah mais il va arriver sur l'album là, t'inquiète. Hein. Il y a le dubstep, il y a la DNB, il y a genre, tu vas voir tous les styles électro un peu sales. Enfin moi que je kiffe personnellement de fou. Ah mais c'est super, mais c'est un peu extrême et c'est pas forcément agréable aux oreilles, c'est cool dans le mood, c'est ça? Tu trouves que c'est pas agréable aux oreilles? C'est dur là, dépend. Alors non, je parle pas de votre musique, je parle des styles tels que le dubstep, c'est pas forcément agréable, c'est puissant, c'est pas forcément le mot agréable. Moi je trouve que qualifier une musique d'agréable, c'est pas forcément un bon qualificatif. Ah ouais, parce que moi genre les scènes, les concerts les DJ sets de DNB, tout ça et tout, je trouve que c'est c'est les concerts où le son il est le mieux travaillé. Genre en fait les basses elles sont hyper belles, tu te sens hyper bien, alors que t'as d'autres styles de musique où ils font pas aussi attention au mix, genre au mastering et tout en salle. Et genre les styles électro, c'est là où on s'occupe le plus limite du sound design. Enfin, c'est hyper agréable en fait, moi je trouve à écouter en concert.
Ok, bah du coup on n'a pas du tout le même ressenti, mais c'est hyper intéressant ce que tu me dis. Et justement, bah, entre les éléments acoustiques, électroniques, etc., comment se crée une chanson d'Ok Plague du coup entre toi et Marc? D'abord, vous élaborez toutes les séquences électroniques, vous relancez là-dessus, ou est-ce que vous composez tout ensemble, ou vous partez... Enfin, comment vous agencez justement tout ça? L'acoustique, l'électronique, le gabber, tous ces éléments-là? Alors, le premier album, c'est très différent de ce qu'on va sortir en deuxième album. Le premier album, c'est genre, en fait, on se connaissait, on était potes, et on a juste pris des éléments dans la cuisine qu'on a enregistrés, qu'ensuite on a pitché. C'était vraiment comment on s'amusait à créer des univers avec ce qu'il y avait dans la maison, quoi, enfin, dans l'appart, quoi. Et sur le deuxième album, en fait, c'est juste, on écoute énormément de choses. Et en fait, genre, je sais pas comment expliquer, c'est genre, en fait, c'est un peu naturel. Genre, on s'envoie des projets Ableton en mode, un jour, je suis là, j'ai grave envie de faire du jazz. Et genre, il me dit, ok, tu vois. Et il me dit ensuite, ouais, je vais enregistrer de la batterie dessus. Je dis, ok, il me renvoie le projet. Et là, je dis, je vais enregistrer de la flûte dessus. Et en fait, c'est vraiment, c'est quoi le mood? Sur quoi on est obsédé en ce moment? Genre, moi, en ce moment, je suis obsédée par le parcours et ils mettent vachement de hip-hop sur ce genre de musique, de hip-hop un peu vintage et tout. Du coup, je suis grave obsédée par le hip-hop vintage. Moment. En fait, c'est vraiment par des moods. Ok, donc chaque album en fait pourrait être totalement différent. Si vous en faisiez 10, ça pourrait être complètement en fait différent à chaque fois. Ouais, mais c'est la culture internet. Enfin, en mode, c'est comment en fait quand tu passes d'un reel à un autre ou d'un TikTok, d'une musique, un style différent, etc. Il y a une manière de composer où en mode, on a un flot d'informations énorme et on essaye de mettre de l'organisation dedans. Bah c'est vrai, en fait c'est ça, c'est aussi le délire de tout le délire qu'il y a depuis 3 ans avec l'hyperpop, où en fait c'est juste de la pop brassée avec tellement d'éléments, de tellement de genres, de sous-genres, etc. que effectivement. C'est du digicore. Enfin maintenant ça s'appelle le digicore. Ah oui, c'est vrai. Parce que du coup ça prend en compte aussi le rap, le punk, le rock et tout. Genre alors que l'hyperpop c'est vraiment que la pop, mais digicore c'est énorme quoi. Il y a Playboi Carti, tout ça. Mais c'est pour ça, moi je trouvais que oui, c'était très hyperpop pour le coup. Et la hyperpop, elle met beaucoup de place à la voix, alors que vous, la voix dans vos compositions, elle prend peu de place finalement. Elle prend une place, mais qui est sa place particulière. C'est quoi votre sentiment par rapport à ça? Est-ce que vous voulez lui laisser plus de place à la voix Par rapport à la voix? Ouais. En fait, la voix, c'est particulier, les choix artistiques qu'on a fait. C'est moi qui ai produit les voix plus en général, et c'est parce que j'avais un micro de merde, vraiment un micro nul. Et du coup en fait j'écoute beaucoup de rail, enfin c'est ma culture quoi, le rail. Et le rail c'était dans des conditions similaires, très pauvres, et en fait ils mettaient des effets, de l'autotune, etc. pour cacher le fait qu'on entendait le quartier derrière quoi en fait. Et genre en mode le choix financier il a déterminé mon choix artistique presque. Et en fait je me suis dit en fait c'est carrément bien parce que ça fait aussi très sample. Et j'aimais bien cette idée de... C'est aussi pour ça que je chante un peu n'importe quoi des fois. C'est comment tu colles des samples, mais vocaux avec de la vraie voix chantée. Ok. J'ai vu que vous aviez joué avec Brainsucker. Non, Brainsucker c'est votre dernier album. Ouais. J'ai vu que vous aviez joué une fois avec en première partie de Serpent. Ouais. Comment c'est arrivé avec ce projet de Lescope? Comment vous êtes arrivé à jouer en première partie de... Il y a Adrien Edeline qui est le guitariste il me semble. Désolée, je sais pas trop s'il m'entend. Qui aimait beaucoup notre projet. Voilà, donc en fait il nous a proposé d'être en première partie. Je crois que ça le faisait kiffer, un truc aussi punk. Et justement, je voudrais revenir sur ce dont tu disais, le côté internet, digicore, etc. Parce qu'il me semble que Gabin, t'avais une interrogation sur le côté futuriste. Oui, c'est ça. Dans beaucoup de vos descriptions, on parle de l'aspect futuriste et du futur, comme quoi c'est une musique du futur. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie de projeter? Est-ce que vous le dites vous? Ouais, carrément. Je pense que c'est une vision politique. Enfin, on est vraiment dans une vision politique en mode de comment on fait pour fédérer plein de gens de différents styles dans une même salle. Donc, en vrai, genre, on conçoit le futur de la musique comme un endroit où, genre, il y a moyen de faire des liens entre toutes les esthétiques. Donc en fait t'as plein de genres, plein de communautés différentes de musique qui vont se retrouver dans le même endroit.
Donc du coup c'est un peu genre tout ce qui est sci-fi, science-fiction et tout. C'est un peu cette idée de comment on va visualiser le futur quoi. Et du coup genre c'est une manière de visualiser le futur, Oképlag. Donc Oképlag, c'est quand tu parlais de jeux vidéo, c'est un peu sur scène, c'est une sorte de jeu vidéo du futur ou de la musique, tout un peu mélangé, Ouais. avec vous qui êtes en train de communier avec le public, tout simplement. Ouais, c'est ça. Et du coup, justement, par rapport à tout ça, est-ce que votre vision du futur est positive ou parce que vous êtes quand même OK fléau quoi. Quand même. Du coup, c'est quoi quel est ce fléau avec lequel on va dire OK. Ouais, parce que c'est très dark quoi notre univers, c'est ça. Bah, c'est juste le nom en tant que tel. Ah oui, Plague. Bah Plague, pareil, c'est quoi. parce que moi j'étais grave les pandémies et tout avant qu'il y ait le Covid, j'étais grave je sais pas, je me suis trop intéressée à ça pendant des années et mon personnage c'était un médecin de la peste pendant genre depuis que j'ai l'âge de 15 ans et tout. Et du coup en fait il y a aussi ce plague de la contamination en mode la contamination des idées ou de la musique et tout, etc. Et ouais, et puis le côté dark, en fait, c'est genre... je pense qu'il y a quelque chose de salvateur dans les trucs de rage, de colère et dark, quoi, en fait. Bah, c'est vrai que ouais, quand j'ai vu vos performances, il y a vraiment ce côté vraiment très cathartique, en fait. Vous êtes lâché, quoi. Ouais. Genre, tout ce que t'es en colère contre quelque chose dans la vie réelle, tu le fais sur scène ou devant la scène, quoi. Ok. Bah, je pense que la scène du troisième œil est parfaite pour répondre à ça. Bah, carrément. Et c'est à quelle heure, du coup? Ouais. Le fléau tombe à quelle heure? À 1h30. Parfait. Eh ben... Merci beaucoup, Gabin. Merci beaucoup, Lilian. Merci Bah, beaucoup, Sarah. Merci. Merci à toi, Sarah. Et un petit morceau de Oképlag pour Attends, je illustrer peux tout dire ça. un truc avant. Vas-y. Moi carrément. j'habite Cherbourg et tout, enfin j'habitais Cherbourg avant Ouais. et j'ai passé 18 ans de ma vie dans la Hague et à chaque fois on me parlait de chauffer dans la noirceur et tout et je pouvais pas y aller donc je suis trop contente que vous m'ayez invité, vous vous rendez pas compte, je suis là en mode waouh trop bien la région et tout donc merci, voilà. Et merci à toi pour ta disponibilité. Ouais. Et surtout pour cette conversation où quand même on a réussi à placer les mots gabber, dubstep et rail. Franchement c'est pas tous les Et jours. qui a failli tourner en pugilat contre Gabin sur le sujet de la dubstep. 1h50 au troisième œil. 1h30. 1h30 même, ouais. Et jusqu'à ce que vous en pouviez plus, tout simplement. Merci Sarah. Merci. Bon concert.
voilà, oui, ça s'arrête. Cash, Final Boss. Ça s'arrête pas généralement comme ça, les Final Boss. Il faut plus trimer. Vous êtes bien sûr l'écoute des radios de la musicale Westrack Collective, Radar, HDR, Station B, Radio Phoenix, Radio Sud-Manche, Principe Actif, Pulse. Je vais réussir à toutes les nommer à chaque fois. On est toujours avec Gabin. Mamat nous a rejoint et également Officine nous ont rejoint pour une interview. Bonsoir. Bonsoir. Salut Bonsoir. Officine. Bonsoir. Vous allez bien? Oui. Très bien. Déjà? J'ai une première question. Est-ce que vous avez pu vous baigner avant d'arriver sur ce festival là? Non, on a une galère de train, retard, tout ça. Retard merde. de runner, donc voilà. Du coup, Elle est arrivé, on a fait haute des ce balances. soir, vous allez pouvoir vous baigner ce soir. Elle est très bonne. À quelle heure? Cool. Je crois que c'est 21h45. Ok, juste avant de jouer. Plus près. Ah, vous jouez tôt? À 22h30, ouais. Ah ouais? Ouais. Ah, je suis étonnée. Ça va nous réveiller un petit peu peut-être. Voilà. Ni tôt, ni ça. Ouais. Donc vous êtes d'Île-de-France, vous êtes un trio noise assez punk on peut le dire. Vous avez sorti Oui. un premier album en 2019 et vous avez sorti un album tout récemment éponyme pour le coup. On peut dire que vous aimez faire du bruit. Vous aimez quand le son il est distordu, que ça crie, que ça grince. Est-ce que ça vous va cette description? Moi, ça me va, ouais, ça me va aussi, ça me va, mais alors on n'est pas souvent d'accord sur les définitions, parce que pour moi, on fait de l'électro, mais pas sans machine, tu vois. Mais Ok, d'accord. un peu un truc répétitif, trans. Ouais, trans. Voilà, un peu comme ça. C'est pour ça que j'ai essayé de pas faire apparaître beaucoup de genres sur tout ce que vous aimez faire. Ouais. C'est compliqué en plus. de Oui, dire ça- vraiment tout ce qu'il y a. Vous êtes un trio, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous faites chacun dans le groupe? Est-ce que c'est possible une petite présentation? Moi, je fais la guitare et la voix. Ok, Moi, je fais la basse. Et la batterie. super. Sur certains morceaux, vous chantez en français, mais est-ce que vous chantez tout le temps en français? Est-ce que c'est le français la langue qui prédomine? Parce que la voix n'est pas vraiment souvent mise en avant, donc c'est difficile de comprendre. Ouais, en fait, je crois qu'il y a qu'un seul morceau où je chante en anglais. Ok, d'accord. Ouais, enfin, chanter, ouais. Bah. Mais oui, sinon, c'est que du français. D'accord. Au bout d'un moment, parce que j'ai eu plusieurs groupes, j'en avais marre je sais pas, d'essayer de faire des trucs en anglais sans vraiment savoir parler anglais. Donc c'était plus simple. Ouais. C'est marrant, tu utilises, je l'ai vu tout à l'heure, t'as dit la voix et pas le chant. Oui, parce que quand je dis je Ouais. chante, c'est quand même faux. Enfin oui, c'est une forme de chant, C'est une mais forme de chant, ouais. en tout cas, il n'y a pas de mélodie, quoi. Ouais. C'est scandé. Quoi. Alors moi je vous ai vu 2 fois, je vous ai vu une fois à la Pétroleuse et à Vision aussi, donc c'est quand même des endroits de niche, et là aujourd'hui vous vous retrouvez dans un festival un peu plus mainstream, un peu plus populaire. Est-ce que du coup, il va falloir aller chercher le public? Vous êtes prêts à ça? Oui. Ça change rien pour nous. Non, ça change rien, j'imagine, ouais. On joue devant 10 ou je sais pas combien, c'est pareil. Ouais, en plus vous êtes sur la scène du 3e œil, c'est ça? Ouais, Ouais. c'est ça. Ouais, donc c'est une scène qui rock, qui punk, elle Oui, est parce faite que pour ça vous. reste quand même punk, et même quand les gens sont pas forcément initiés à une musique plus abstraite, ça peut, il y a un côté punk qui fait que les gens ont envie de bouger, de pogoter, de crier, je trouve que Est-ce que ça vous a étonné justement qu'un festival comme ça vienne vous chercher? ouais. Ouais. Moi, c'est vrai Mais que- en même temps, moi j'en ai parlé un peu des potes, par exemple d'Edouard, et qui Ouais, avait bah oui, joué il il y a avait joué, quelques ouais. années. Et on nous a Sous le dit, 3e mais- œil aussi. Ouais, voilà, qui avait une scène dans ce Oui, oui. festival qui était pour des projets un peu plus obliques, quoi. Ouais, c'est bien vu. Vous avez des morceaux qui sont quand même remplis d'énergie. Est-ce que c'est ça que vous aimez transmettre sur scène, au public? Vous aimez transmettre autre chose, je ne sais pas. Ouais, si, c'est l'énergie, ouais. C'est vraiment pour lessiver un peu tout le monde pendant le concert. Et puis nous, pour qu'on se défoule aussi. Ouais, comment vous vous sentez justement après un concert? Parce que c'est un exercice On est sportif quand même. complètement quoi. up, ouais. En général, on est hyper heureux. Ouais. Et il y a des fois où avant le concert, on n'arrive pas du tout à parler pendant 2 heures. Ouais, j'imagine, il faut se reconcentrer. Je sais pas si on crée le trou, mais après, je sais pas, s'il y a une bouteille de vodka qui traîne, souvent elle fait une demi-heure. Ouais, c'est un peu comme un shoot. Mais du coup, en répète et tout, vous répétez beaucoup ensemble déjà? On répète quand on a un concert. Voilà, donc du coup, parce que c'est vrai que du coup ça fait quand même beaucoup de bruit et tout, et justement c'est tellement fatigant que je me demandais justement s'il y avait un truc de répétition par semaine. En ou fait, c'était on vraiment- fait beaucoup de répétitions quand on crée les morceaux. Ouais.
Mais après, une fois qu'ils sont créés, on répète 2-3 jours avant les concerts. Voilà. Ça suffit. C'est bon. Hein. Oui, c'est crevant de répéter. Ouais, bah oui, j'imagine. Ouais. Et justement, par rapport. Pas longtemps, de 1h30, quoi. Ouais, c'est déjà beaucoup. Ouais. Et justement, en termes de création, comment vous faites pour composer? Est-ce que vous composez chacun chez vous? Vous composez ensemble? Comment ça se travaille? Bah, on improvise. Ouais, c'est beaucoup d'impro. Ouais. On improvise et puis on enregistre et puis on garde un peu ce qui est gardable et puis le reste on jette. Puis voilà. Hein. Ouais, surtout que t'as vu les morceaux, c'est vraiment répétitif. En général, on garde. Sur 4 sessions de 1 heure où on arrive, on se branche, on fait des trucs, on a tous envie de faire un truc en arrivant, on fait bam, et puis on garde 10 secondes des fois sur 3 jours. Ouais. Et par contre, ces 10 secondes, après on les répète. Ça fait un morceau. Ça fait un morceau, ouais. Donc ce que je disais, c'est comme de l'électro, quoi. Ouais, c'est ça, c'est pareil, ouais. C'est pareil. Donc vous avez l'air d'avoir quand même une démarche effectivement très instinctive en fait, très lâcher prise. Vous arrivez sur scène, vous lâchez tout, ça explose, le public répond pas, on s'en fout, mais ça explose. Et si les autres explosent, tant mieux. Et voilà, ça a l'air plus instinctif, plus hypnotisant, autant pour vous, pour le public, peut-être. Ouais, aussi. Ça nous est arrivé de faire des concerts où en fait les gens étaient hyper contents, mais en fait ils bougeaient pas et en fait ils nous regardaient. En fait, ils nous regardaient jouer et puis du coup des fois c'est surprenant. Ouais, ça c'est arrivé à la release à Paris et on était hyper mal. Enfin, qu'est-ce qui se passe? C'est comme une messe. Et moi j'ai vu des concerts de noise hyper bourrins où les gens étaient assis quoi. Et c'est vrai que c'est hyper étonnant. Ouais. Pour le groupe ça doit être un peu. Moi je préfère quand on fait corps avec même les petites salles, quand on est vraiment collé au public. Mais comme c'est arrivé plusieurs fois, maintenant on sait que ça peut arriver. Qu'il y a un truc un peu aussi qui scotche, que ça peut arriver. Et justement, là, on parlait tout à l'heure avec Sarah de comment elles allaient faire pour jouer, parce que à Chauffer, il y a cette particularité-là, on n'est pas obligé de jouer sur la scène. Vous avez prévu de jouer sur la scène ou dans le public? Sur la scène. Sur la scène, ouais. Ouais, ça aurait pu donner un truc. Ouais, on n'y a pas réfléchi en fait. Non, mais des fois, des fois je le dis, une fois tous les 2 mois, on pourrait jouer. Ah ouais, ça envoie un truc. Ouais, ça serait bien. Ouais. Mais après, techniquement, on se dit, c'est trop compliqué. Oui, c'est ça. Après, il faut quand même. T'as les amplis, mais il faut mettre un système son quand même qui rajoute en plus. Non, mais il y a des groupes qui en ont fait leur marque de fabrique, je pense, notamment à La Jungle, qui joue tout le temps dans le public, ce genre de choses. Ça se fait, ouais. Comme tu le dis, ça existe, donc si jamais vous voulez le faire. Oui, mais ça nous est arrivé, on l'a fait au Louvre, au festival Louvre en Suisse. Et on avait joué, c'est dans le casino de Lausanne. Et donc on avait joué en bas de la scène, comme ça. C'était entre les 2 confinements. Et est-ce que vous avez un groupe ce soir que vous voulez pas louper? Vous avez regardé la C'est la question piège pourrie. Ah oui, elle voulait voir les Islandaises. Ah oui, moi aussi je vais les voir, mais je crois qu'il me semble, faudrait vérifier l'information, mais c'est en même temps que vous. Ah. Il me semble, faudrait vérifier l'info. On a entendu les balances. Ça avait l'air cool. Ouais, ça a l'air cool. C'est sympa, un beau collectif de nanas islandaises. On va remonter le son alors, parce que ça a l'air d'être fort, leur truc. J'aime pas quand ça joue fort. C'est un peu relou. Sinon, dans la description du festival, ça parle de chaos. Est-ce que vous êtes chaotique? Dans la vie? Non, si tu veux, vas-y, dis. On est tous un peu chaotique, non, je sais pas. On fait tous semblant d'être un peu organisé, mais en fait c'est pas vrai. C'est juste de la mascarade, mais voilà, c'est un peu. Ça pourrait être notre discours, c'est notre musique un peu comme ça aussi. Il y a un semblant de structure, mais il y a tout qui dégringole aussi autour. Comment ça se passe la scène noise sur Paris? C'est un peu C'est-à-dire question piège pourri. Ouais, décidément. Non, mais c'est intéressant. Par rapport, par exemple, à Caen. Ouais, voilà, c'est vrai que depuis quelque temps, quand même, à Caen ou dans d'autres villes, il y a une ouverture sur la scène noise, en tout cas, les trucs de niche. Et à Paris, j'ai l'impression qu'on referme un peu plus les portes à cette musique. Il y a quand même certains festivals, quand même, de qualité. Mais c'est vrai que, est-ce qu'il y a encore une scène? Est-ce qu'il y a encore des endroits pour jouer? Ouais. Oui, il y a toujours les instants chavirés, où il y a des concerts. Enfin, c'est vraiment l'accueil de la scène noise. Il y a le non-jazz, je sais pas si tu connais, mais ça c'est après 1 ou 2 fois par mois et ça bouge en fonction des lieux où Yann Drake organise. Et ça c'est
Il y a aussi le Zorba où il y a Michel qui organise avec Doxa Esta plein de trucs. Donc il y a plein de potes qui sont donc hors Paris qui viennent jouer aussi, là à Montreuil. Plus du côté punk là, à Montreuil. Ouais, avec peut-être En veux-tu en voilà qui organisé. Bah il y a plein d'orgas en fait. Puis je dirais que ça devient quand même un peu. Enfin, il y a plein de gens maintenant qui font de la noise et donc c'est assez poreux quoi entre les scènes. Je sais pas, on était allé jouer à Bordeaux au Café Pompier, mais effectivement ils nous avaient raconté qu'à un moment c'était vraiment la guerre. Il y avait un mur entre. En plus à Bordeaux c'était méga garage. Ah bah oui, donc ça c'était un toujours, peu c'était les blousons noirs contre les t-shirts noirs quoi. Ouais. Mais ils se détestaient et. Je pense que de l'intérieur, moi, ce que je ressens à Paris, c'est qu'on n'a pas envie, on n'a pas envie, les gens, pas moi, mais les gens, de cette ouverture, mais qu'après les gens forcent un peu. Disons que c'est les nouveaux collectifs et les jeunes qui, en tout cas, s'approprient sans demander la permission. Enfin, je veux dire, on fait ce qu'on veut et ça devient cool, disons. Moi, je préfère du coup traîner plus dans ces lieux que dans des endroits où c'est un peu chasse gardée, quoi. Ouais, je sais pas trop. Je trouve ça moins fun qu'en province en tout cas. Ouais. On préfère jouer hors Paris. D'ailleurs, on va parler de ça. Justement, est-ce que vous avez des dates à préchauffer là justement? J'ai vu que vous aviez joué il y a pas longtemps au Bois à Rennes. Ouais. Ah oui, entre les deux confinements, on a fait ça, les 25 heures. 25 heures. Ouais, c'était. Ah oui, c'est vrai, oui. Ça a commencé à 19h et ça finissait le lendemain à 19h. Ouais. Et c'était assez cool. Il y avait un peu tous les groupes de l'underground français, un peu tout le monde qui était là. Donc c'était les retrouvailles pendant le confinement, c'était marrant. Il y a le Badaboom Fest la semaine prochaine. Ouais, j'ai vu. On n'est pas là. Ça, c'est un peu dangereux même. Ouais, c'est clair. Comment mourir avant que l'été commence, Ouais, c'est super. Il y a 2 semaines. Ils sont aussi un autre groupe, Avenir aussi, qui est vraiment super. Et, vraiment, c'est chouette. Donc, donc les dates. Officine, on va jouer au festival Super Normal le 14 août, je crois, ou le 15. Enfin, en tout cas, on y passe tout le festival. C'est en Angleterre, dans la campagne au large d'Oxford. Et après, on a des concerts à la rentrée. Notamment, on va en Bulgarie, à Budapest, à Vienne. Vous avez un tourneur ou c'est vous qui... Oui. D'accord. C'est Ambre. Elle est là. Coucou Ambre. Ça c'est super radio. Regardez, elle est là-bas là. On va rejouer à Paris normalement. On a des dates à l'étranger. On va jouer à Londres au Café Auto. Des mois. Du coup, on peut dire vous vivez de votre musique du coup. Oui. Question piège pourri. Absolument. On est au RSA comme tout le monde. Moi, je suis intermittente. Je fais de la régie. D'accord. Je suis machino. Et Kozo, l'homme muet, lui il est traducteur. En fait il dort souvent, donc là peut-être il dort. Il a des lunettes, je ne vois pas. On rappelle à quelle heure vous jouez? 22h30 sous le troisième œil. Ouais. C'est bien toujours 22h30. J'ai une info d'ailleurs, puisque vous vouliez voir les Daughters of Reykjavik, elles jouent à 21h40 sur la scène mère, donc juste avant vous. Ah, super. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Officine. Merci. Pourquoi Officine? J'en ai toujours une petite dernière question pourrie. Parce que notre local, c'était une ancienne pharmacie. Non, mais parce qu'en fait, on répétait dans une ancienne pharmacie. Ah d'accord. Quand on a commencé le groupe, on cherchait un nom et puis on a levé la tête, c'était marqué Officine, on a dit c'est cool. Ouais, c'est vrai que c'est cool en plus. Je vous remercie beaucoup. Merci. À bientôt. On se retrouve donc à 22h30 sous la scène du troisième œil. Et on écoute Officine avant de recevoir Slope dans la musicale. Merci beaucoup.
Officine à l'instant sur ce plateau de la musicale, dans le direct pour chauffer dans la noirceur. Vous êtes toujours à l'écoute des radios de la musicale, peu importe où vous soyez en Normandie. Et là, on a Yves et Franck qui ont repris les micros. On remercie Gabin de Studio Zef et également donc Mamat pour l'interview d'Officine juste avant. Toujours Roxane et Rémi à la technique. Et là, on a Slope avec nous en plateau, tout simplement. Et ouais, on a le grand plaisir de recevoir 2 membres de Slope ici en direct sur le plateau de la musicale. On a Simone. Salut Simone. Salut. Salut. Et on a Massoud aussi. Salut Massoud. Qui sont les deux chanteurs du groupe. Il y a 2 chanteurs. Et puis il y a 3 absents qu'ils vont nous présenter. Könnt ihr uns die anderen präsentieren, die 3, die nicht da sind? La traduction simultanée est effectuée par Yves. On va essayer. Vielleicht kann man so ein bisschen ausholen. Wir kennen uns eigentlich alle schon relativ lange. Ja. Also ich kenne ihn, seitdem ich 4 Jahre alt bin. Ich kenne unseren Gitarristen, seitdem ich 6 Jahre alt bin. Unser Gitarrist heißt Philipp. Voilà, ils se connaissent depuis très très longtemps, eux depuis qu'ils ont 4 ans, un autre depuis l'âge de 6 ans, donc c'est vraiment des gens qui se connaissent très bien. Vous êtes tous de Duisburg, alors? Ja. Ihr kommt alle aus Duisburg. Ja. Genau. Und du sagtest, und die anderen? Genau. Und, Patrick ist unser Drummer. Patrick, c'est le batteur. Patrick ist unser Drummer, der ist seit 2014, 15? 2016 dabei. Depuis 2016, voilà, batteur 2010. Und Joshua ist relativ frisch, der ist seit einem Jahr, so knapp einem Jahr fest in der Band. Voilà, et auch puis Duisburg. Le dernier arrivé, c'est Joshua qui est à la basse et qui est arrivé très récemment, il y a un peu plus d'un an, on dirait. Donc, vous venez de Duisburg. Est-ce qu'il y a d'autres groupes un peu dans votre style en Allemagne? On les connaît pas trop, nous. Sie kommen aus Duisburg in Ruhr. Also, gibt es andere Gruppen, die in ihrem Stil spielen in Deutschland? Ich sag mal so, wir kommen von unseren Wurzeln her, sind wir ja aus dem Hardcore-Punk und haben uns dann sozusagen immer immer weiterentwickelt. Haben jetzt ein Ils viennent bisschen de la scène anarcho-punk allemande et ils essaient de se développer. und mischen jetzt Funk mit rein, aber auch alle anderen Musikrichtungen, die wir ganz gut finden. Hip-Hop auch unter anderem, vom Gesang vor allem. Ils essaient depuis d'incorporer d'autres musiques, y compris du hip-hop, grâce au fait qu'ils soient 2 chanteurs sur scène. Ça permet beaucoup de choses apparemment. Ist so, um auf deine Frage zurückzukommen, es gibt Bands, die wir natürlich kennengelernt haben im Ruhrgebiet, aber jetzt die genau die gleiche Musikrichtung machen wie wir, würde ich sagen, nicht unbedingt. Es gibt zum Beispiel die Band Keep Them Shut, die gibt's aber mittlerweile nicht mehr. Sehr gute Freunde von uns, die auch sehr interessante Musik gemacht haben, experimenteller ein bisschen, ja. Il y en a quelques-unes comme Keeps and Chat, un groupe qu'ils ont beaucoup connu qui n'existe plus, mais il y en a globalement très très peu en Allemagne. Alors on va aller les chercher ailleurs, les influences. Nous à la balance tout à l'heure on a trouvé des petites influences, nous autres les anciens, de Infectious Grooves, et on va voir si c'est des noms qui leur parlent, et puis ils nous parleront aussi peut-être de Turnstile parce qu'ils ont fait quelques dates avec eux. Alors für uns, die Älteren, also ich habe gefunden, dass es sah ein bisschen so aus wie, was ich gesagt habe, diese Infectious Grooves, sehr alte groupe. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'était une partie des Suicidal Tendencies, la partie rythmique, mais beaucoup plus groove. Est-ce que ça vous parle ce nom? Kennt ihr diese Gruppe und ist es eine Influence für euch? Auf jeden Fall. Ich sag mal, auch der Großteil, ich glaube wirklich der Großteil von unseren Einflüssen liegt wirklich in den 90s, 80s so. Wir haben aber auch, wenn sich jemand wirklich dafür interessiert, jeder einzelne Künstler von Slope oder jedes einzelne Bandmitglied von Slope hat bei Spotify auf der Slope-Webseite seine Einflüsse als Playlist gepostet. Da findest du über Infectious Groove, Living Colour, 24/7 Spice, Lucy Brown, so die ganzen alten, schönen Schmuckstücke so, ne? So. Voilà, vous avez pu reconnaître quelques noms des années 90-80, c'est vraiment ça qui les définit. Tous les membres, les 5 membres de ce groupe Slope ont tous des influences plutôt 80-90. Ils nous ont parlé de Living Colour par exemple, ou des Infectious Grooves qu'on a évoqué tout à l'heure. Voilà, on va enchaîner avec ce qu'ils ont produit. Ils ont sorti un album l'année dernière qui s'appelle Street Heat. Et avant ils avaient sorti 2 EP. Je vais leur demander si
ils ont vraiment changé de style, mis plus de groove qu'avant. Il semblerait que c'était plus hardcore punk et qu'on se dirige vers des choses un peu plus groove. Street Heat, ihr Album, ist anders als die zwei EPs, die sie getan hatten. Helix, das war 2014 und Losing Grip 2017. Ist das richtig? Das ist korrekt. Das ist korrekt. Sind Sie damit einverstanden, wenn ich sage, dass es mehr Groove im neuen Album gibt, dass Sie etwas anders versuchen? Auf jeden Fall. Also das liegt ganz klar daran, dass wir, wo wir Street Heat geschrieben haben, viel mehr unterschiedliche Musik gehört haben, aus verschiedenen Genres. Ich sag mal, bei Helix haben wir wirklich fast ausschließlich Hardcore gehört zu dem Zeitpunkt. Voilà, pour le premier Helix, c'était presque exclusivement du Hardcore. Und bei Losing Grip dann schon ein bisschen mehr andere Sachen, nicht nur Hardcore, auch mal da geguckt und da geschaut. Voilà, ils ont mis quelques petites touches là, sur le second EP qui était déjà un petit peu différent. Ils ont été chercher des petits éléments un petit peu partout. Genau, und bei Street Heat waren wir dann eigentlich da. Wir haben wirklich alles gehört, von Grunge, Hip-Hop, Punk, Hardcore und alles eigentlich, was uns gefällt, hören wir, und ob es bewusst ist oder unbewusst, bauen wir dann in die Musik ein, und ich denke, daher kommt dann dieser andere Sound, wie du ihn genannt hast. Ja. Wir haben bei uns aber auch beim Songwriting ein anderes Stimmrecht, glaube ich, als viele andere Bands das machen. Bei uns ist das so, über jedes einzelne Bandmitglied hat sein eigenes Stimmrecht. Wenn einer sagt, ich mach das nicht, macht keiner das. Und wir schreiben auch die Songs nur, wenn wir alle 5 zusammen im Raum sind. Ils ne font les choses que quand les 5 sont complètement d'accord avec ça. S'il y en a un des 5 qui dit non, ça je le sens pas trop, on va pas faire ça dans ce morceau, alors ils arrêtent, ils le font pas. Ils ont décidé de travailler comme ça, d'être d'accord complètement à 100% sur ce qu'ils font. C'est comme ça qu'ils travaillent. On va parler un petit peu du Hellfest tout à l'heure. Toi, Massoud, tu m'as montré des photos du Hellfest. C'était absolument la folie. Vous avez joué sur la Warzone. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu tout ça là? Sie waren im Hellfest und Sie haben auf dieser Warzone-Bühne gespielt. Könnt ihr uns ein bisschen davon erzählen? Ich habe die Fotos gesehen und das war wirklich verrückt. Ja, für uns war es mindestens genauso verrückt. Wir haben auf jeden Fall noch nie auf so einer großen Bühne gespielt. Ils n'avaient jamais joué sur des scènes aussi grandes que la Warzone du Hellfest. Noch nie vor so vielen Leuten, und wir haben auch noch gar nicht so oft in Frankreich gespielt. In 2022 jetzt tatsächlich schon oft. Ich glaube, wir haben in 2022 öfter in Frankreich gespielt als vorher in der gesamten Bandkarriere. Ils n'avaient pas trop joué en France. Là, rien que cette année 2022, ils ont plus joué en France que toutes les années précédentes de l'existence du groupe. Und Hellfest war eine wirklich krasse Erfahrung, auf jeden Fall. Hat extrem viel Spaß gemacht und war auch, muss man auch wirklich sagen, war auch wirklich extrem dankbar. Jo. Also wir sind auf die Bühne gegangen und hat einfach gut geweibt. Also ab dem Zeitpunkt, wo wir angefangen haben, war geil. Bis Ende. Voilà, ils en gardent un souvenir vraiment extraordinaire parce que tout s'est passé comme dans un rêve. Il y a vraiment, tout a été parfait. Dès qu'ils sont montés sur scène, ça a été vraiment la folie de A à Z. Et oui, on peut les croire sur parole. Allez voir les photos, tout ça. Vous jouez à quelle heure ce soir? Heute spielen Sie welche Zeit? Auf welcher Bühne und welche Zeit? Wisst ihr das? 23:40 Uhr. Alors c'est minuit moins 20. Seine-Mer, minuit moins 20. On a entendu la balance tout à l'heure. Alors c'est vraiment à pas rater. Moi, je suis sûr et certain que ça va être un gros délire Slope. Je vais vous remercier d'être venu ici sur les plateaux de la musicale. On est vraiment super content de vous avoir vu. Vielen Dank für diese Interview. Wir waren sehr glücklich, ihr kennenzulernen. Und wir hören jetzt eine Purple Me, hören wir jetzt auf la musicale. On va écouter le morceau Purple Me, extrait de l'album Street Heat. J'en profite pour poser une dernière question. Ihr seid beide Sänger. Könnt ihr nur letzte Frage. Donc, könnt ihr ein bisschen über Text reden? Sind Sie politisch eingestellt oder ist das nur über Fun und Groove und eher, ich glaube,
Text ist bei uns beiden relativ gleich. Wir schreiben sehr autobiografisch. Alors les textes sont très autobiographiques. J'aurais demandé si c'était un peu politique ou si c'est plus sur le fun, tout ça. Non, c'est très autobiographique. Wenn's politisch ist, dann ist es auf jeden Fall irgendwas, was uns auch selber politisch, sag ich mal, beeinflusst hat. Also auch wenn es sich manchmal vielleicht anders anhört, weil das Musikalische sehr glücklich und spaßig klingt, ist der Text, die Lyrics sind nie glücklich oder spaßig. Das ist genau das Gegenteil eigentlich. Même si ça peut paraître assez sympa et festif, en fait, non, si les textes sont plutôt politiques et plutôt sombres, alors que la musique est, elle, complètement festive. Vielen Dank, wir hören jetzt Purple Me, extrait de votre album Street Heat. Et merci Yves pour la traduction simultanée. Merci Slow. Merci. Merci. Danke für eure Zeit. A tiny depressed Plato head is living in between himself. He's struggling here, he's struggling there. From 12 to 6, from 6 to 12. Lonely boy in an evil light. The funky monkey's teeth shine bright. Seems like walls are closing in. You hear that whisper? You know that feeling? Never ending
my story. What about swift from with me? You're mourning my story. When I was young, weary or gone, maybe some fun with look at my kids, it's Kevin. He got my eyes. Look at this tattoo I got in jail. I got in jail. I got in jail. I got in jail. When I was young, gone, maybe some fun with you. When I was young, such a pretty face, you must be underneath me. I pray to look at my body, my father, he drank and walks like a real man. They got to love it. Toujours Seb avec vous sur le plateau de la musicale en direct de Chauffé dans la noirceur. À l'instant c'était Rest in Gale. On a reçu Slope juste avant. Dans quelques minutes, quelques secondes va commencer Chamaille en showcase dont on vous retransmettra en direct ce showcase qu'ils vont nous proposer ici sous la tente de tour de chauffe. Et ça nous laisse le temps de faire un tout petit tour de table. Je suis toujours avec Yves, Franck, Mamat de 666 et Héloïse de Radio Pulse. Alors, qu'est-ce que vous attendez de cette journée du samedi ? Encore une fois, pour moi, ce festival, c'est de la découverte. J'attends de voir des groupes dont je ne connais rien et de ressortir en étant content d'avoir fait ces rencontres-là. Et les showcases sont un endroit tout à fait bien pour faire découvrir notamment des groupes que je ne connais pas. Voilà pour moi. Héloïse, Pulse ? Moi c'est pareil, toujours venir découvrir. Je connais peu d'artistes qui passent ce soir, ou alors je connais que un ou deux titres des autres groupes et j'attends d'en découvrir plus. Et voilà. Et je suis toujours contente de les découvrir, ça filme toujours bien. Mamat ? Alors moi je veux voir l'Arwanaise qui m'a complètement convaincue avec son interview, je l'ai trouvée hyper intéressante et c'est clair que je veux aller voir le show. Ok Plague donc. Voilà, je vais aller voir Officine évidemment pour la je sais pas combien de fois et je voudrais absolument voir les Islandaises aussi. Ouais, moi j'irais faire un petit tour sur Rest in Gale, ce qu'on vient d'entendre juste avant, c'est à l'Odyssée, ça, et puis Johnny Carwash sous la scène Troisième œil, et puis j'irai voir les Allemands qu'on vient d'entendre, Slope, ça risque d'être assez efficace et de faire pas mal remuer, sans oublier les anciens, on ira jeter un œil aussi aux Fun Loving Criminals, qui, je le rappelle, ont remplacé Viagra Boys sur ce festival. Merci Yves. Lilian, pour Radio Pulse, toi ? Clairement, de la journée, c'est même les deux groupes que j'attends le plus de tout le festival, c'était clairement OK Plague et Officine. On est copains. Voilà, et encore une fois, 22h30 c'est osé, donc je pense que ça va tuer littéralement des gens, donc ça c'est trop bien. L'Envoûtante également, qu'on avait pu voir au Festival Lyon en septembre dernier, près de Caen, au Val Good. C'était trop bien ce festival. Qui d'ailleurs passe de ouf.
Superbe animation d'ailleurs de ta part où tu m'as lancé sur un toutou YouTube à un moment. Mais l'envoûtante d'ailleurs qui aujourd'hui est en trio alors qu'à l'époque ils étaient en duo. Donc je suis très chaud de voir comment ils vont faire évoluer ça. Aloïs Sauvage, Viagra Boys. Mais non, merde, dommage. c'est vrai, Par contre, ce qui commence maintenant, c'est Chamaille qu'on va vous laisser donc découvrir en showcase et ils reviendront sur le plateau juste après. Suite à un problème technique, nous ne sommes pas en mesure de vous diffuser votre programme habituel. Veuillez nous en excuser, nous mettons tout en œuvre pour rétablir la connexion. résonne dans l'atmosphère. Un mot céleste qui m'étrangle de ses bras. Je touche sa douce main légère. L'astre me guide de ses pas. Tendre sourire d'un trou noir. Le regard du ciel effleure le soir. De ces nuages, le vent m'écoute. De ces nuages, le vent m'écoute. 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 Tendre image d'une épopée. Caresse tendue sur la terre. Mes roues cognent sur l'air. Ferme les yeux.
Merci beaucoup. C'est bon chez vous, dis donc. Nous, c'est Chamaille. On va vous faire quelques morceaux pour accompagner les bulots et la bonne humeur ambiante. On va continuer avec un morceau qui s'appelle The Witch. This is a story about a woman who has cherished all the dreams, hiding them in her heart. Are we good, are we good, are we good? Are we kind, are we kind, are we kind? Are we good, are we good, are we good? Are we kind, are we kind, are we kind? Are we good, are we good, are we good? Are we kind, are we kind, are we kind? Are we good, are we good, are we
Merci beaucoup. Merci. C'était la sorcière qui viendra vous voir ce soir à 00h30 sur la scène Odyssée de Chauffer dans la Noirceur. Et on va continuer notre petit apéritif chamaillec avec L'œil. L'œil. Bon, si vous avez déjà envie de danser, vous avez le droit, il y a de l'espace. On est entre nous, personne ne nous regarde. Vous êtes chaud. When the
Merci beaucoup, merci d'être là. Merci. On va continuer. Je crois qu'on va faire une dernière chanson quand même pour redonner l'antenne et laisser les Normands tranquilles. On va vous faire une chanson qui s'appelle Niwani. Alors ça peut vouloir rien dire dans un premier temps, mais en fait c'est le cri de ralliement des animaux qui ont décidé de se rebeller contre les hommes. Attention, chorégraphie. This is a big one to trouble around the city's circus, and they unpack them at the whole population trees. Acrobatic counts and a magic trick that make every kind of show, but it's an upside down world. Animals affliction back and forth. Animals affliction back and forth. Animals affliction back and forth. Who tends to tame her, the monkey first is a man to hit the drum beat. I can play with the leader, tiger, cat, sorry, creating your show. Women, I'm in no sex, women, I'm in no toys, women, I'm in no sex, women, I'm in no toys, women, I'm in no sex, women, I'm in no toys. Animals affliction back and forth. Animals affliction back and forth. Animals affliction back and forth. Where you
Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. C'est super. En showcase dans l'attente de Tour de Chauffe, l'attente qui nous accueille depuis le début de ce festival. Chamaï qu'on va avoir dans quelques instants en interview, on les laisse se rafraîchir un petit peu. Et qu'est-ce que t'en as pensé toi, Franck ? Ça fait bien danser, c'est à 0h30 salle Odyssée ce soir pour les 30e de chauffer dans la noirceur. Voilà, j'aurais quand même 2-3 choses à leur poser comme question. Ça tombe bien parce qu'ils arrivent. Il y a indéniablement de l'amusement et de l'invitation à la joie, mais peut-être le Selmer derrière, peut-être autre chose. Bonsoir, Chamaï. Donne à réfléchir. Bonjour, Chamaï. Bonjour. Merci pour ce showcase. Avec plaisir. Merci pour l'invitation. Alors, première question, parce que je suis très étonné quand on nous a présenté les showcases de Chauffer dans la noirceur, vous allez les avoir. Ça avait des choses très acoustiques et tout. Et on vous a vu arriver avec votre table après vos balances sur la scène de l'Odyssée. Pas mal d'électronique. Et pour les auditeurs et les auditrices qui étaient avec nous tout à l'heure, eh bien, une panne de courant qui nous a contraint à faire 2 petites minutes de blanc avant de reprendre ce showcase. Alors, c'est l'effet Chamaï, justement. Est-ce que là, vous êtes à votre maximum et c'est votre setup de base, ou il y a encore des choses qu'on va découvrir sur l'Odyssée ? Là, on était à 50%. Non, mais on a fait 4 morceaux de notre set. Il en reste 4 autres et d'autres petites surprises qu'on fera ce soir à minuit et demi. Et ce mélange avec les instruments acoustiques et la musique électronique, c'est le cœur de Chamaï. D'où ça vient ? Nous, ça vient, je sais pas trop, de nos influences de musique qu'on écoute. De notre rencontre aussi. De notre rencontre. Racontez-nous ça. On s'est rencontrés il y a un peu plus de 5 ans et Paul avait commencé à travailler la musique électronique sur l'ordinateur. Et moi, je faisais beaucoup de musique acoustique toute seule, guitare-chant. Et Paul avait un groupe où il faisait de la clarinette et tout. Et en fait, on s'est rencontrés et on a essayé de faire de la musique ensemble. Et donc, ça faisait un mélange entre l'électronique et l'instrumental, tout simplement. Et après, plein d'influences de groupes qui nous suivent depuis notre tendre enfance. Allez, Loïse a peut-être quelque chose à vous demander. Comment se passent les compositions ? Vous faites chacun de votre côté, vous essayez d'assembler ou ensemble ? Comment ça se passe ? Ça a commencé où moi j'avais une base de composition d'électronique où Méline est venue poser sa voix et puis chercher des mélodies, écrire des paroles. Et puis en fait, ça c'était le début du groupe et maintenant on fait tout ensemble, tout en même temps et on écrit, on échange et puis il y a des fois des morceaux où on préfère que l'autre soit pas là pour pouvoir créer et puis des fois on a besoin de l'un de l'autre, ça dépend, c'est très, très varié. Okay. Franck ? Je suis personnellement assez adepte et j'apprécie l'utilisation extrêmement intelligente de la technologie et des instruments qui sont au-delà d'outils. Et on est sur la joie, ok, danser, mais au départ, je voulais parler sur cette utilisation intelligente et ça va englober le reste. Vous écrivez chacun à votre côté et cette sous-latence un peu tristoune, un peu ok, amusons-nous, ridons-nous, mais faisons gaffe quand même, ça peut glisser. Ça vient aussi de l'utilisation des instruments qu'on a. La clarinette, exactement, la clarinette. La clarinette, elle a plein de couleurs à donner et du coup, on avait envie de donner aussi les couleurs un peu tristo de la clarinette et puis de l'arpège de la guitare qui va très bien avec. Donc, on aime bien surprendre en fait, essayer de toujours mélanger des rythmes un peu plus balkaniques et puis expérimenter beaucoup quoi. C'est pour ça que tous nos morceaux ils sont assez différents en fait parce qu'on aime tester toute forme de voix aussi. Moi j'aime bien essayer pour apprendre encore et encore plein de techniques et pareil pour la clarinette, aller jusqu'au cri de canard avec la clarinette, truc qu'on n'entend jamais, normalement c'est hyper mélodieux. Voilà. C'est un terrain de jeu. Tu viens de donner le terme musique balkanique. C'est un terme, quand on l'entend, on pense tout de suite à la musique de cinéma. Non, évidemment, on comprend pourquoi. Est-ce que justement, l'image fait partie de la façon dont vous créez ? Est-ce que vous avez des images qui vous viennent quand vous composez vos morceaux ? Et est-ce que vous pensez du coup vos morceaux comme des musiques de films ou de séries ou de moments d'images ? C'est intéressant. Pas forcément musique de film, mais c'est vrai que c'est très, très imagé, quoi. Et à chaque fois qu'on écrit un morceau, c'est beaucoup d'histoires, de choses inventées, mais finalement
qui, je pense, parle d'autres choses dans le fond. Mais du coup, à chaque fois, il y a une image, il y a des couleurs, on imagine exactement les personnages. On aimerait qu'il y ait des clips pour tous nos morceaux avec des dessins animés, quoi. Ce serait vraiment plutôt ce côté-là, quoi. Ceci est un appel à candidature. Ouais, carrément. Chaque chanson raconte une histoire avec des personnages bien dessinés. Autre question, la scène de l'Odyssée, c'est une nouvelle scène donc de Chauffer dans l'Ascenseur, une scène à 360 degrés. Est-ce que c'était la scène parfaite pour Chamaille ? Bah, nous, c'est un challenge parce qu'on fait du live looping, c'est-à-dire que en fait, on fait de la musique enregistrée en live, donc tout ce qui est dans la salle va rentrer dans nos micros et on va les enregistrer aussi avec nous. Donc, c'est plutôt un gros challenge, mais je pense que ça nous convient totalement, la proximité avec le public et puis on aime bien ça, quoi, les challenges. Oui, c'est un peu le moment aussi pour nous j'arrête pas de le dire ce week-end, de se pousser un peu dans nos retranchements, quoi, d'être confronté et de se sentir de plus en plus à l'aise sur scène, parce que ça fait 1 an qu'on fait des concerts. Du coup, on n'est pas toujours à l'aise et on apprend à se sentir bien avec les gens. Et c'est vrai que l'énergie du public nous nourrit énormément. Et j'avais pas pensé que ça aurait été aussi fort. Et en fait, on a vraiment besoin des gens. Et du coup, cette scène est assez parfaite pour ça, quoi. Du coup, c'est pas tant un festival, c'est plutôt une résidence, en fait. Ah non, c'est un festival qu'on apprécie énormément. On vient tous les ans en tant que festivalier. On est des grands adeptes. Vous n'êtes pas les premiers à nous dire ça au micro. Beaucoup de gens qui viennent répondre à nos questions nous disent « Ah, on était festivalier, maintenant on est sur la scène. » Look minimum. Oui. Non, on adore la programmation. Chaque année, on fait des belles découvertes, donc d'avoir l'occasion de jouer ici, c'est un honneur pour nous. À un moment ou un autre, lorsque vous étiez festivalier, vous faites les 30 ans de Chauffer, vous imaginez forcément votre avenir d'artiste à un moment donné, en tant qu'adulte, mais au point d'être... vous voyez, vous comprenez tout à fait le truc à la place de... Oui. Après, nous, j'ai l'impression que c'est un festival qui nous correspond aussi dans la mentalité, dans l'ambiance. Du coup, on est un petit peu... comme à la maison dans la mentalité du festival, on s'y sent bien. Donc ça va, c'est assez naturel. Oui, Héloïse ? Pour revenir sur les histoires de vos musiques, tout à l'heure vous avez décrit votre son comme des cris d'animaux contre les hommes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Ouais, ça fait partie des histoires qu'on aime bien raconter. Oui. Cette chanson, ça parle d'un cirque. Enfin, en fait, on a imaginé un peu tout le set avec un voyage. Et du coup, à un moment donné, avec le premier morceau Galaxy, on s'en va dans la galaxie. Et donc là, on tombe sur une nouvelle planète avec des animaux qui prennent le contrôle sur les humains. Et donc, il y a un cirque. Et du coup, ils voyagent sur leur planète. Et en fait, c'est eux qui ont dompté les humains. Et donc, ça parle de plein de choses. Je pense dans le fond, on comprend très bien ce qu'on veut dire par là. Je pense que c'est pour, ça parle du cirque, mais ça parle de plein de choses autour des animaux et des hommes et des femmes, quoi. Le rapport qu'on a, et tout en étant rigolo. Voilà. Et puis ça part aussi d'une sonorité qui était à la clarinette et hop, pouf, ça va nous faire partir sur un petit scénario. Et puis pareil pour Galaxy, ça part sur un son de synthé et puis pouf, on va écrire autour de ça. Mais à la base, ça part toujours d'une petite sonorité originale. Et est-ce que Chamaille, alors déjà, les auditeurs, les auditrices nous entendent parler de Chamaille depuis tout à l'heure, ne le cherchez pas comme le verbe chamailler, c'est A-Y-E à la fin. Mais est-ce que ce groupe est pas aussi une ouverture à s'étendre, peut-être avec d'autres collaborations, des instrumentistes, je vois des oui. Mais c'est vrai qu'on en parle, on en a parlé il y a pas longtemps. Parce qu'on aime bien être tous les deux, on a notre petit cocon et tout. Et en fait, on aimerait beaucoup avoir plein d'autres instruments. Et en fait, au début, quand on a créé ces morceaux, c'était sur l'ordinateur. Donc, on faisait une accumulation d'instruments. Et à un moment, on s'est dit, comment on va faire pour le live ? Donc, d'où les stations loop. Mais on aimerait bien avoir plein de petits instruments autour de nous. Et donc, pourquoi pas, après, avoir une batterie, vraiment des vrais instruments et des gens avec nous. Voilà, c'est un projet ouvert. Encore une fois, le message est donc passé. Je me tourne vers mes collaborateurs et collaboratrices. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter ? C'est bien de dire d'autres choses parce qu'en fait, dans le questionnement, non, mais en affirmation et en phrase à vous dire certainement oui. J'abordais tout à l'heure le fait que vous étiez
côté scène, côté public et maintenant sur scène. Et en fait, du coup, c'est même pas un aboutissement. Ce qui va se passer ce soir à minuit 30 sur l'Odyssée, c'est le début. Parce que on peut imaginer effectivement un remplissage de scène étonnant. Oui. Et c'est déjà prévu. Vous le cadrez ou pas cet avenir? Non, on se laisse porter. On se laisse porter par le courant. Et puis pour ce soir, ouais, on espère bien faire la fête avec le public et qu'ils viennent. C'est le bon horaire, minuit 30 pour Chamaille. Ouais. Ouais. Franchement, on était hyper contents. En fait, on a essayé plein d'horaires différents dans nos concerts et ça marche à chaque fois avec tout type de public. Cool. Mais on aime beaucoup le public de minuit 30, exactement. Exactement. Donc le message est passé, minuit 30 à l'Odyssée. Est-ce qu'il y aura d'autres dates au-delà de chauffer sur cet été ou à la rentrée? Ouais, on va enchaîner là jusqu'au mois d'août. On va faire 3 autres dates dans le Finistère, Camaret, Crozon, et puis on va revenir à Rennes, à la basse-cour. Et ben, merci beaucoup pour ce showcase, merci d'être passé sur le plateau de la musicale. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Et à tout à l'heure, minuit 30 sur l'Odyssée. Crozon, Festival du bout du monde? Ah, en août? non. Ah non, c'est autre chose. D'accord, pardon. Peut-être l'année prochaine, on croise les doigts, si vous nous entendez. Le message est passé. C'est bon. Merci vraiment. Merci Franck, merci Héloïse, merci beaucoup. Chamaille. Merci. On va écouter un petit morceau de No Terror in the Bank qui vont nous rejoindre juste après en plateau pour clôturer ce samedi et ce direct. Et puis on se retrouve donc dans quelques instants tout simplement. Would I be referred? Losing all control, become someone else otherwise. But there is gonna be suffering, I'm afraid. Yeah, this is gonna destroy me again. I get up many times, but how many times will I fall before it's the last? And I can no longer stop it. How could I ever leave and leave in there for you? Face the missing without dropping to paranoia. Do I really wanna leave my dear I wanna drown in depravity until the OT can set me free. Why am I so weak? I'm getting so freak. Ain't got a power to decide, but I gotta try, I gotta hide. How could I ever leave my little there for you? Face the mission without dropping to paranoia. Do I really wanna leave my there for you? I got my ambitions.
No Terror in the Bang à l'instant sur les ondes de la musicale. Vous êtes bien à l'écoute de vos ondes favorites partout en Normandie, de Westrack à Collective, de Radio Phoenix à 666 en passant par HDR, Station B, Principe Actif, Radar, Radio Sud Manche, j'en passe, et en des meilleurs. Nous sommes en direct, on va jusqu'à 19h, donc il nous reste quelques petites minutes à passer ensemble, et No Terror in the Bang est avec nous pour les passer. Bonsoir Sophia, bonsoir Étienne, et bonsoir Alexis. Bonsoir. Donc vous jouez ce soir, c'est sous le Chapitoff à 20h50. Tout à fait. Et ça tombe bien que vous enchaîniez après Chamaï, puisque Chamaï nous disait qu'il faisait de la musique avec plein d'images en tête et citait notamment les influences de musique balkanique, dont Emir Kusturica a passé pas mal de temps à démocratiser ce type de musique via des films. Et vous vous définissez comme un groupe de métal cinématographique. Alors est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs et aux auditrices ce que vous entendez par là? Parlons de Kusturica. Chat noir, chat blanc, tout ça. Ouais. Moi j'aime beaucoup personnellement tous les films de Kusturica. On dit Kusturica ou Kusturica, je sais Ça plus. dépend si on est bon en langue, ce qui n'est pas mon cas. Non, mais cinématographique, ça veut dire qu'on rentre dans un univers. Mhm. On a une histoire qui est racontée, les morceaux sont tous différents. Et il y a des passages un peu musique de film, effectivement, en plus du métal. Voilà. Je m'arrête. Ouais, et je vois que tes collaborateurs sont tout à fait d'accord avec ça. Oui. Mais ça tombe bien parce que l'autre chose pour vous présenter à ceux qui vous ne connaîtraient pas, c'est que, alors, sauf pour certains d'entre vous, mais pas la majorité, le métal n'est pas votre musique de prédilection à la base. Sophia, là je dis pas de bêtises. Ouais, non, c'est vrai, tout à fait. Alors, comment tu t'es retrouvée là-dedans? Comment je me suis retrouvée là-dedans? Alors en fait, moi c'est vrai que depuis que j'ai débuté, j'ai toujours été imprégnée beaucoup de soul, de jazz, de hip-hop aussi, le rap. Et en fait, j'écoutais aussi pas mal de métal, mais c'est vraiment quand j'ai rencontré Alexis que c'est lui qui m'a proposé en fait de faire un groupe de métal. Et puis moi, voilà, j'étais carrément OP et tout. Je me suis lancée dans le grand bain et puis voilà. Ça s'est fait. Et tu as composé direct pour le projet en tant que tel? Ouais, en fait, Alexis, lui, il composait les musiques et puis moi, j'écrivais toutes les lignes de chant et les paroles. D'accord. Ouais. Et pourquoi, Alexis? Qu'est-ce qui t'a convaincu chez Sophia qu'elle faisait partie intégrante du projet? En fait, finalement, le plus métalleux du groupe, c'est peut-être moi en quantité. C'est vrai que j'ai fait partie de pas mal de projets métal. Et ça faisait longtemps que je voulais en remonter un projet. Notamment en métal féminin, parce que je trouve qu'il y a encore beaucoup de choses à explorer avec les filles au chant. Et voilà, quand j'ai découvert Sophia avec sa personnalité, ses capacités, voilà, je me suis dit que c'était le moment ou jamais de le faire. Ok. Et je suis assez d'accord avec toi qu'il y a pas mal de choses à explorer, puisque le genre de métal sympho, c'est comme ça qu'on parle généralement du métal à voix féminine, est pas mal gangréné. C'est assez difficile de voir. Là, ça se bouge un peu. Il y a un gros côté Ginger dans ce que vous faites. Ah, c'est gentil ça. Je savais que ça allait vous plaire. Non mais Ginger, c'est plutôt du métal extrême. Ouais. Le métal sympho, ça a beaucoup de succès en Allemagne notamment, et puis c'est des groupes qui ont leur qualité, mais qui sont très effectivement néo-symphoniques, etc., avec toute une imagerie, avec un côté pour les filles peut-être un peu. Les féministes sont pas très contentes en général quand elles voient ça, quoi. Pour moi, je trouve que ça donne un côté princesse aux filles que nous on n'a pas, que Sophia gère complètement différemment. Donc c'est du métal féminin, mais Sophia se comporte pas comme elle est plus une Angela princesse que Walt Disney, quoi. Angela ou Voilà. Alicia de... donc des filles dans du métal, pourquoi pas, carrément. voilà. Mais Sophia, si on en est à parler influence, moi quand j'ai écouté un petit peu la façon dont tu chantais, ça m'a rappelé surtout Mona Soyok. Je sais pas si tu vois qui c'est, la chanteuse de Cass Product, qui était une chanteuse de jazz à la base et qui s'est mise à faire de la minimal wave dans les années 80, et avec une voix qui portait effectivement, et elle a apporté
cet élément-là. Est-ce que toi tu penses que tu as apporté justement de la soul dans le métal, que vous produisez ensemble? Oui, complètement. Justement, je pense que c'est une volonté de faire surgir toutes mes influences au sein de ce projet-là, quoi. Je pense que ouais, on a vraiment cherché à pas se limiter. Donc vraiment apprendre tout ce qu'on pouvait prendre et tout. Et c'est vrai que on retrouve des passages vraiment plus soul, etc. Mais puis même dans des passages plus rap. Ouais. Aussi qu'on peut retrouver. Donc, Oui, parce que cet album, en fait, on le décrit comme métal, mais c'est pas un album de métal, en fait. Quand on l'écoute de bout en bout, c'est vraiment, on voyage beaucoup musicalement. Ouais. Il date de 2019. Il s'est fait faucher par le Covid en termes de. Mais non, il est sorti en 2021. Mais il a été produit depuis 2019. Mais il a été produit pendant le Covid, complètement. Une des radios de la musicale 666 avait d'ailleurs eu un partenariat sur la sortie de l'album. Du coup, vous l'avez pas tant défendu que ça sur scène. Ouais, c'est notre 5e concert, c'est ça? Seulement 5e? Je sais plus. Du coup, vous êtes toujours là pour le défendre, et pas dans l'expectative d'un nouvel album, ou si quand même un petit peu quand. Allez, Étienne. Ouais, on peut le dire, oui, on bosse sur un deuxième album qui est plutôt bien avancé. Il y a encore des trucs à faire, évidemment, mais ouais, ça avance. Et qu'est-ce que vous avez retenu de celui du premier que vous ne refaites pas dans le deuxième? C'est une bonne question. C'est un peu la question qu'on se pose en fait. Non, mais c'est ça. C'est en même temps essayer de continuer un peu sur la même lancée, mais en même temps apporter quelque chose de différent, peut-être un peu plus moderne. On avait un peu cette idée-là de moderniser encore plus la chose, quoi. Ouais, puis je pense que ce qu'on va essayer d'apporter au sein du deuxième album, c'est qu'on va apporter plus de cohésion de groupe, puisque au départ, le premier album, il a été composé essentiellement par Alex et moi. Et du coup, en fait, là, au sein de ce deuxième album, du coup, il y a Étienne qui a pas mal composé dessus, Clem aussi, Romain aussi. En fait, là, c'est vraiment un travail de groupe pour le coup sur ce deuxième album. Donc ça, c'est une différence. Il y aura des morceaux de ce nouvel album en devenir ce soir ou pas du tout? Oui, il y en aura 2. Oh. Il y en aura 2. On a hâte de voir ça alors. Ouais. Le temps joue contre nous, malheureusement, il est bientôt 19h. L'antenne va nous couper les pattes. Merci beaucoup d'être venu nous présenter à toi. Et puis à tout à l'heure sur scène, du coup, Chapitoff. Ah, tu viens avec nous? Ah carrément. Allez, parfait. Pour prendre des photos. Faut voir ça avec la sécurité, ils sont plus grands que moi. Pour faire les bacs. Ouais, voilà, carrément. Merci. Et bon concert à vous. Merci beaucoup, à bientôt. Et il est l'heure pour nous de rendre l'antenne dans quelques minutes. On va quand même faire un petit point sur la soirée de samedi dans Chauffer dans la noirceur. Franck revient avec moi pour cette clôture. Ça commencera dès 20h avec Orzin Stara. Suivra No Terror in the Bank sous Chapitoff. Je prends No Terror pour rien que le nom. Voilà, rien que pour le nom. S'en suivra ensuite les Doctors of Rejvanik, Aloïs Sauvage, Slope qu'on a eu en interview et qui nous ont aussi donné très envie d'aller les voir. Absolument. Fun Loving Criminals remplacera Viagra Boys. Et ça va. L'envoûtante les suivront et on terminera avec Juno Reactor. Et côté troisième œil, vous aurez Fausse Officine, Johnny Carwash, OK Plague, Roland Cresson. On a quasiment eu tout le troisième œil ce soir en interview. Ouais, très bien, sur une scène tout à fait sympathique cette année encore une fois, et on aura tout le monde venu nous voir et partager avec nos auditeurs. C'est chouette. C'est carrément chouette. Donc nous on se retrouve demain dès 17h pour une petite rétrospective et on aura également l'équipe de Chauffer en interview. Merci de nous avoir suivis sur les ondes de la musicale et à demain pour la dernière. Ciao. À demain.